Le lit, les doudous, c'est ça la recette du bonheur. Les gars, vous voyez ces cernes là? Elles sont réelles. Elles sont réelles. Là c'est bon. Là c'est bon. Ah, la phase maniaque elle est finito. Je suis plutôt contente parce que j'ai enfin hier soir passé, je pense pour la première fois depuis au moins 3 semaines, une nuit complète. C'est-à-dire que genre je me suis endormie et puis je me suis réveillée le matin et il n'y a pas eu d'interruption entre temps. Donc ça c'est cool. Mais ça prouve aussi à quel point je suis crevée. Je fais un petit point avec vous. Voilà. Donc là, la descente de la phase maniaque, elle a été très différente de mes descentes précédentes. Après, ça, je pense que c'est plus en rapport avec le fait que là, j'ai des nouveaux traitements. Donc, je pense que même la descente, du coup, c'est mieux. Parce que du coup, auparavant, c'était vraiment... je passais d'une extrême à l'autre. Donc, je passais d'une phase maniaque à une phase dépressive. Et là, en tout cas, je ressens pas de signes de dépression ou quoi que ce soit. Mais malgré tous mes efforts, gérer cette phase maniaque et d'essayer de me pas me laisser trop emporter. Le cerveau, il est en surchauffe tout de même en fait. Donc là, en fait, je ressens vraiment une renaissance, mais juste de fatigue, mais... Et le pire, c'est que quand j'y pense, en soi, j'ai même pas fait la moitié de ce qu'une personne valide aurait fait dans une semaine. Par exemple, genre la semaine dernière. Enfin, du coup, je trouve ça un peu frustrant. J'ai des émotions assez mixtes par rapport à comment je perçois cette fatigue. Je suis très contente que c'est l'été, qu'il y a le retour de certaines de mes potes qui sont pas forcément en région parisienne durant la période scolaire parce qu'ils sont encore en études supérieures, etc. Mais là, en fait, ma batterie sociale, elle peut pas là. Elle peut pas. Faut que j'écoute mon corps. Des choses que j'ai appris vraiment cette année et en apprenant à me connaître moi-même et mes limites, c'est de aussi pas avoir le FOMO, enfin genre l'impression de rater quelque chose en ne pas étant avec ses amis s'il y a des choses qui se passent. C'est aussi genre d'apprendre à se mettre d'abord et de se dire ok, ils font soirée, c'est cool pour eux. Peut-être je vais rater un truc drôle, mais genre il y aura d'autres trucs drôles à d'autres soirées. Mais là, il faut que je me repose. Là, il faut que... Enfin... Parce que les autres soirées, j'y serai pas sinon. Là, je vais faire la sieste. Il est 13h et quelques. Je me suis quand même fait une to-do list. J'ai quand même des trucs à faire. Parce que du coup, vu que j'avais un peu l'esprit partout, et j'étais très concentrée sur un peu mes obsessions du moment, c'est-à-dire un peu mes projets enfin il y a des trucs bien qui viennent avec les phases maniaques parce que du coup en tout cas pour moi je deviens hyper créatif et du coup en tant que créatif super, mais du coup j'ai envie de faire que ça du coup. Et du coup, genre par exemple les tâches à la maison qui sont en plus très énergivores pour moi, du coup j'ai un peu délaissé, enfin pas genre les trucs essentiels, mais les trucs un peu en mode changer les draps, faire une machine, etc. Genre j'ai un peu été en mode
Donc c'est pas des trucs graves, mais voilà, c'est des trucs que j'ai envie de faire. Donc j'aimerais bien les faire aujourd'hui. Donc on va voir si après la sieste, ça va me rebooster un petit peu pour que je puisse quand même compléter ma petite to-do list du jour. Donc à toutes. Il est 15h30, donc j'ai quand même dormi pendant à peu près 2 heures. Et j'ai mis vraiment à peu près 15 minutes pour juste là me lever et ouvrir les yeux. Parce que c'est un truc de ouf. J'avais l'impression que mes yeux ils étaient bloqués, genre fermés. Et que j'avais le poids de genre 100 personnes sur mon corps. Tellement que je suis genre fatiguée. Et que même là après ma sieste, je suis encore fatiguée. Genre je suis juste en mode... Genre vraiment je pense que je vais pas accomplir grand chose aujourd'hui. Tout ce que j'ai fait là, c'est que j'ai répondu à un mail voilà, auquel il fallait que je réponde. Mais c'est tout quoi. Voilà, on n'est pas aux productivités de max. Donc là, je vais aller dans le salon. Parce que je sais déjà que dans la chambre, vraiment ambiance dodo dans la chambre. Donc déjà, je vais décaler dans le salon. Donc j'espère que ça va me réveiller un petit peu. Je vais peut-être regarder un petit truc. Pareil, même si c'est juste un détente, au moins comme ça, genre c'est pas juste en mode tu dors. Je m'accorde vraiment une journée légumes parce que j'en ai besoin. Et après vraiment je vais m'hiberner, genre vraiment je vais prendre du temps pour en mode hibernation. J'étais en mode, ça fait 1 an où je suis en mode nanana, j'ai pas la vie sociale que j'avais avant, nanana. Et là c'est bon, je retrouve la vie sociale que j'avais avant. Au bout d'une semaine, j'en peux plus. Après, peut-être c'est parce que j'ai plus l'habitude, mais Oh my god! tu m'étonnes que genre j'ai fini en putain de mental breakdown, Enfin, déjà, pour les personnes valides, je pense que j'avais une bête de vie sociale. Donc, pour quelqu'un qui est pas censé faire des marathons, voilà quoi. Bon, j'ai installé mon gros cul sur le canapé. J'ai mon vaporisateur de Hello Kitty. Allez hop. J'en mets partout. Il est frais, ça fait trop du bien. Genre je fais ça tous les matins. Et genre je l'ai prévu pour les journées chaudes. Et genre ça me réveille. Genre me vaporiser le visage avec de l'eau frais là. En plus c'est Hello Kitty qui me vaporise. Parfait. Alors j'ai mon petit coca tranche, bien sûr. Parce que, jusqu'à on est à la maison, ça va pas dire qu'on fait les choses à l'arrache. Hein. Un coca, ça se boit avec une tranche de citron. Je vais regarder ma série et... Peut-être j'aurai un petit pic. Généralement, j'ai des petits pics vers genre 18h. Je sais pas pourquoi. Genre moi, j'ai des pics genre soirée et genre début de soirée jusqu'à genre fin soirée. Genre c'est là où j'ai mon pic d'énergie. J'ai jamais de pic dans la journée. C'est très rare. Ou c'est très tôt le matin. Mais genre dans les heures genre 9h, 17h. Genre moi je pourrais pas faire un job 9h, 17h. Parce qu'au moins 9h, 17h, c'est pas mes heures de pic d'énergie. Justement, c'est mes heures de fatigue. Donc, ça me correspondrait pas du tout. Oh là là. Bon, là, il est à peu près 21h30. Et Hugo, il est rentré du travail et
Je suis juste en train de chialer parce que j'ai pas l'énergie pour faire à manger. C'est trop débile. C'est trop débile, mais genre... Il a travaillé toute la journée et genre moi je suis même pas capable de faire à manger. Bref, juste pour vous dire que voilà. Genre vraiment quand je vous dis que genre je suis fatiguée à une stade où je suis en train de chialer parce que je peux... Enfin, l'idée juste de faire à manger m'angoisse. Bref. Bon, là il est genre minuit je crois, à peu près. Comme vous pouvez voir, je me suis quand même ressaisie. En fait, finalement, du coup, vu que j'ai un copain qui vraiment est très patient avec moi et vraiment est très... Enfin, ça fait longtemps qu'on est ensemble. Il vit avec moi depuis longtemps aussi. Du coup, il me connaît par cœur. Il sait comment me gérer et il est formidable en fait. Genre juste... Il est formidable. Du coup, il a géré la situation. Moi, enfin, j'avais même pas faim. Mais ça, c'est un peu un souci aussi en ce moment parce qu'en fait, là, je mange quasi pas. Je ressens pas la faim, en fait. Jusqu'au point que, en fait, je ressens que la faim quand ça arrive au stade où je suis à deux doigts de m'évanouir et que c'est en mode, il me faut quelque chose à manger. Maintenant. D'urgence. Mais ça m'arrive comme ça. Mais genre, je peux passer la journée genre sans manger. Genre là, aujourd'hui, je crois que j'ai mangé genre un biscuit. En fait, j'étais vraiment dans cet état parce que je voulais... Enfin, on avait prévu de faire une petite soirée Mimi. Et j'avais prévu de faire un petit plat avec des petits légumes. Enfin, vraiment de faire ce que j'aime cuisiner de base. Et j'avais prévu vraiment de faire vraiment un petit plat sympa. Et du coup, je le fais de juste à cause de mon état mental, de physiquement ne pas y arriver. C'est très frustrant. Et j'étais très déçue. Enfin, voilà, comme je disais, j'avais l'impression de le décevoir. Enfin, voilà, lui, il travaille toute la journée. Et après, il rentre et puis il a une meuf qui est même pas capable... de lui faire à manger. Et je sais que c'est pas de ma faute, mais forcément, je m'en veux, je me sens inutile, je me sens pas méritante, genre. Il y a plein d'idées négatives que je peux pas empêcher, enfin, c'est l'anxiété, quoi. Enfin, je peux pas empêcher d'avoir ces idées négatives qui sont pas forcément vraies. Voilà, je peux pas m'empêcher que ça me traverse l'esprit et après que je prévois quand même ces moments-là, donc on prend toujours des petits trucs un peu faciles à faire, genre des petits burgers à mettre au micro-ondes, même si c'est pas le truc le plus sain à manger, genre en 2 minutes c'est fait, voilà. Il est nourri, il est content, il a son burger, homme et heureux. Après du coup on a regardé la télé ensemble et puis je me suis calmée quoi, enfin parce que du coup juste il était en mode c'est pas grave. Et puis là, on s'est dit, là, aujourd'hui, demain, ça sera du passé. On va essayer d'accueillir des bonnes ondes, des énergies positives. Et parce qu'en plus, voilà, je dois sortir demain. J'ai des rendez-vous médicaux, je sais pas, mais bref. Du coup, voilà, il faut quand même que j'ai de l'énergie pour y aller. Que je sois pas dans un état dans lequel j'étais aujourd'hui. En plus, il est en repos demain, Hugo, donc j'ai vraiment envie qu'on profite du temps qu'on a ensemble.
Sur ce, je vous dis bonne nuit. Voilà, je suis dans mon lit. Je vais prendre mes médicaments. Et voilà, les mauvais jours, elles arrivent. Ça fait partie du chemin. Et puis... Enfin, moi, j'essaye toujours de... Des fois, j'y arrive pas. Hein. Même, je dirais, 70% du temps, j'y arrive pas. Honnêtement. Mais le 30% du temps que j'y arrive, bah, j'essaye de me coucher en me disant demain, ça sera meilleur. Et des fois, ça ne l'est pas forcément. Mais je m'endors au moins dans l'optique que ça le sera. Et sur ce, bah voilà. Journée nulle. La bise. Hold up. It's important because that's the truth. Hold up. I'd like to present myself as Hold up. truthful as possible. Real lights, Lagos, when it's red.